Na 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 na. Vous connaissez forcément tous Au clair de la lune, l'une des plus célèbres chansons de l'histoire. C'est une comptine d'auteur inconnu qui, avant de bercer nos chérubins, mettait le feu littéralement sur les parquets des grands salons bourgeois du XVIIIe siècle. On dansait alors en quadrille au son de ces vers plutôt coquins. Et oui, parce que quand on prend cette chanson avec l'esprit de l'époque, on y croise un limbin, autrement dit un moine dépravé. On parle de rallumer le feu lorsque la chandelle est morte, qu'on prenait à l'occasion d'une petite panne sexuelle afin de battre à nouveau le briquet, qui voulait dire à l'époque faire des galipettes. Au clair de la lune était donc bien une chanson pour adultes consentants avant de se muer en comptine pour enfants, mais plus intéressant encore, elle figure sur le premier enregistrement sonore de tous les temps, et ça c'est fabuleux. Nous sommes le 9 avril 1860 et le français Édouard Léon Scott de Martinville, imprimeur et libraire de profession, parvient, écoutez bien, à enregistrer sa voix sur du papier en inventant le phonautographe. C'est un incroyable appareil calqué sur l'anatomie de l'oreille humaine, constitué d'une corne en forme d'entonnoir, d'un parchemin, d'une membrane élastique et de brins de soie de porc qui faisaient alors office de stylet, traçant par un système d'ondes des lignes à l'aide d'une fine couche de noir de fumée, donc sur du papier. Préparez-vous à entendre le plus vieux son enregistré de toute l'histoire de l'humanité. Vous allez donc reconnaître Au clair de la lune, et si France Bleu fête ses 40 ans, cet enregistrement, lui, a 160 ans. Et oui, ça accroche l'oreille, mais c'est historique.